Alors, comment réussir à coup sûr ton burn-out? Bah écoute, dans cette vidéo, je vais te partager quelques points qui vont te permettre de voir si tu es en train d'être successful, si tu es sur le chemin de la réussite du burn-out. Après, tu choisiras si tu as envie d'aller vers ce succès-là ou pas. Alors, moi, j'ai eu un burn-out en 2015, donc c'est quelque chose dont je peux parler. Et c'est quelque chose que j'ai pas vu venir. C'est comme si j'étais passée sous un train et quand mon médecin m'a dit « Vous êtes en burn-out », je lui ai dit « Jamais de la vie. Moi en burn-out !» Scandale. Alors déjà, c'est un élément qui va te parler tout de suite. Généralement, les gens qui sont concernés par le burn-out sont des gens, en fait, si tu leur dis qu'ils sont en burn-out, en fait, c'est limite une insulte, une injure. Pourquoi? Parce que ça donne cette notion de « je suis pas assez forte ». Je suis faible. T'es en train de me dire que je suis en burn-out, moi? Syndrome d'épuisement professionnel? Jamais de la vie. Ce sont des gens qui, généralement, 42 fièvres, accident de voiture avec des béquilles, je vais travailler. Tu sais, ils boitent comme ça au travail, où ils ont 42 fièvres. Bon, maintenant, 42 fièvres, ça passe plus avec la période de Covid, mais à l'époque, moi, je sais que j'avais une gorge gonflée comme ça, ou justement, parce que je ne m'exprimais pas, j'allais travailler avec des angines blanches, 42 fièvres, des intoxications alimentaires, des genoux à moitié affaiblis, et j'y allais. Non, je peux pas abandonner les collègues, je peux pas abandonner mes clients, je suis indispensable, tu te rends pas compte, la boîte, elle peut pas tourner sans moi. Donc ça donne un ordre d'idée déjà, hein, du mindset. Mais ça vient d'où ce mindset-là? Moi, je sais déjà que quand je suis rentrée à la banque, la première semaine, je me suis donné le ton déjà. La première semaine, j'ai appelé mon père, je lui ai dit « Papa, ça va pas ». Je lui ai dit je vais mourir dans ce travail. Non, je m'y reconnais pas du tout. J'y comprends rien. Première semaine de banque. Hein. Il me dit « Non, mais ma fille, tu sais, sois patiente. Tu sais, c'est une chance que d'être en CDI dans une entreprise de cette envergure-là, une banque, tu te rends compte, bancaire. » Enfin, c'est... Mon père, il est venu dans les cales d'un bateau à l'âge de 15 ans. Ma mère, elle est venue dans un avion militaire, elle a fui l'Algérie. Donc, ouais, il y a un truc. Donc, c'est clair que pour mes parents, il fallait absolument que je me donne une chance à ce niveau-là. Et c'est le rôle des parents, hein, c'est sois patiente. Donc, comme il fallait être patiente, je me suis dit, bon, puisque j'y suis, je vais me donner à fond. Et c'est aussi une des caractéristiques des gens qui foncent vers le burn-out. Ce sont des gens qui, vraiment, ils y vont à fond, quoi. Je veux dire, pump it up. Je mange, je dors, je respire avec mon activité. Tant que j'y suis, je vais être une des meilleures, en fait. Je vais être une des meilleures pour prouver que j'ai ma place, pour prouver que j'existe, pour prouver que je suis digne d'être aimée, parce que c'est ça qui est en trame de fond. Parce que quand je veux prouver à mon patron, en fait, que je suis la meilleure, à mon entreprise que je suis la meilleure, pour être félicitée pour ça, en fait, c'est papa-maman que je cherche derrière. Et c'est en fait, pour aller beaucoup plus loin, c'est la légitimité d'être aimé, en fait, en général, et surtout de mériter d'être en vie dans cette vie. Parce qu'en trame de fond, il y a ça. Et cette notion de... faut mériter la vie, parce que la vie, c'est pas gratuit. Alors c'est faux, bien évidemment. Donc tu vois, crescendo, il y a tout ça derrière. Donc ce sont des gens aussi qui... alors là, ils sont toujours en action. Tu les verras dans une entreprise, hein, ils sont très impliqués. Ils se rendent indispensables sur plein de choses. Ils sont là. Ils sont multitalents, limite, tu vois. Ils peuvent passer du commerce à la compta, à gérer l'anniversaire des collègues, etc. Tu sais, ils sont vraiment très, très impliqués. Tu vas les voir. Par contre, ils sont dans un déni total de leurs propres besoins. Tu vois ? Parce qu'ils partent du principe que ce qu'ils vont fournir en termes d'efforts va être reconnu, qu'ils vont être récompensés comme ça. Tu vois ? Sauf que, malheureusement, et c'est la route vers le succès, vers le burn-out, c'est que la légitimité, personne ne peut te la donner hormis toi-même. Et on le voit, hein. C'est-à-dire que tu peux fournir tous les efforts du monde, et à un moment donné, s'il y a un grain de sable, tu vas le prendre, mais de plein fouet. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas de toi dont il s'agit. L'entreprise, c'est pas toi. Tu es complètement identifié, tu vois, ton entreprise. Alors, je dis entreprise, mais encore une fois, le burn-out, ça touche plein de gens. Ça touche des gens, des femmes au foyer, ça touche des enfants, des étudiants, voilà, des sportifs.
Des gens qui vraiment, en fait, vont se donner, c'est cette notion de se donner, se jeter complètement dedans, parce que ce qui va les nourrir, c'est ce qu'ils peuvent récolter en retour. Et si c'est pas assez aussi, on vient te dire, bah non, là, t'as pas assez fait, etc. et tout, bah c'est un échec. Donc si c'est un échec, bah je vais le prendre personnellement. Je peux vite sombrer dans une dépression, en fait. Parce que je suis pas à la hauteur, parce que je suis faible, parce que, etc., etc. Donc vraiment, cette notion d'être dans le déni de ses propres besoins, de chercher la légitimité, d'avoir un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, alors que ça se voit pas. Vous verrez que les gens qui sont à fond dans leur entreprise et autres, ceux qui sont touchés par le burn-out sont des gens que tu vas voir en première ligne. Ce sont des gens qui vraiment... je dis, quoi burn-out? Non. Je vous dis, quand mon médecin m'a dit, ouais, vous êtes en burn-out, je lui dis, non, c'est une insulte que vous me dites là. Jamais de la vie. Moi, je sais prendre soin de moi, je suis forte, tout ça. Comment ça, burn-out? Burn-out, c'est pour les faibles. Alors en plus, après, quand t'as un burn-out, les gens vont te dire, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que t'en fais autant? Pourquoi est-ce que t'es en dépression? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que t'es épuisé? T'as qu'à ne pas prendre de dossier chez toi. Pourquoi? Parce que ils ont quelque chose à régler avec l'amour de papa et maman et plus généralement avec l'amour tout court. J'ai besoin d'être aimée, donc j'ai besoin d'être reconnue. Moi, j'ai pété un plomb vers la fin de ma carrière à la banque parce que j'étais plus en phase en fait avec ce qu'on me demandait de faire. Ça allait pendant un temps. Mais après, c'était vraiment... je me sentais comme si j'étais devenue un numéro. C'est très spirituel d'ailleurs ça. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Je suis matriculant et... en fait je dois faire ça de là à là, même si ça correspond pas, même si c'est pas aligné avec mes valeurs et tout, je dois faire ça comme ça. Et ça c'est pas possible quoi. C'est là où je comprends plus en fait, parce que comme ce sont des gens qui ont de hautes valeurs humanitaires, qui sont vraiment très investis en fait dans ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise, tu vois, ils portent vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour donner plus encore à mes clients, à mon patron, à mon bureau, à mes collègues. Donc si tu commences à leur dire qu'il faut être en mode pilote automatique et que peuvent plus avoir en fait cet espace d'expression de qui ils sont, de ce qu'ils peuvent apporter, non, c'est terminé. Tu peux plus exister en tant qu'individu parce que la personne qui est impliquée comme ça dans son entreprise, dans son couple, dans ses études, dans tout ce que tu veux et tout, elle le fait parce qu'il y a une récompense à la fin et la récompense c'est quoi? C'est le retour en fait qu'elle va avoir en termes d'amour. Mais si on te dit non tu fais juste ça de là à là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ouais non, j'ai besoin de faire plus en fait, j'ai besoin de briller plus, j'ai besoin de consommer un peu plus. Un truc d'énergie qui est très très énergivore justement. Et là ça n'a plus de sens. Donc pour pallier à ça, c'est vrai qu'il faut aller regarder son histoire personnelle. Comment ça se passait dans ta famille, quel est le rapport que tu as avec tes parents, pourquoi est-ce que tu en fais 10 fois trop? Parce qu'il y a un avantage dans ces personnalités-là, c'est que quand elles font quelque chose, elles le font à fond. Mais c'est pourquoi. Et il y a cette notion très erronée qu'il faut travailler très très dur pour pouvoir en fait mériter les choses. L'amour, l'argent, la santé, il faut vraiment travailler dur. Faire beaucoup de sport, faut travailler des horaires pas possibles, il faut être complètement dévoué à son partenaire, etc. pour pouvoir en fait avoir un retour sur investissement. Sauf qu'on le sait aujourd'hui, c'est pas du tout le cas en fait. Aujourd'hui, tu peux être complètement épanoui, avoir l'abondance financière dans ta vie, avoir vraiment une relation amoureuse harmonieuse, une santé parfaite, en travaillant, alors moi j'aime pas ce terme, je dis en œuvrant en général, en œuvrant de façon beaucoup plus puissante, alignée, sereine, et tu gères ton énergie et tu gères en fait ton pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça comme ça?
Quand tu rentres dans cette sphère-là, dans cette dimension-là, bah, t'as pas d'épuisement, parce que tu te recadres très vite en disant attends, je suis en train de dire que là, il faut que je fournisse ça pour ça. Non, je vais faire ce qui est aligné et ce qui m'appelle en m'écoutant moi. Et je sais que de par mon implication, ma détermination, mon enthousiasme, pour moi, eh ben, les résultats vont être là et je vais attirer à moi en fait ce qui est important pour moi. T'as pas besoin en fait d'aller t'épuiser à quoi que ce soit. Ça revient à la notion de faut que je mérite en fait de vivre. Et pour vivre, t'as rien à faire d'autre. Il n'y a pas une manivelle en fait sur ton corps qu'il faut activer en fait pour respirer, pour pour que ton cœur y batte. T'as rien à faire pour ça. Pour le reste, c'est pareil. Tu t'alignes avec ce qui est important pour toi. Et vraiment, tu vois à partir de quoi tu es en train d'agir. Et là, j'ai presque envie de dire que le burn-out, il t'approche pas, quoi. T'en as pas besoin. Pourquoi souffrir dans cette vie? Viens, on fait les choses de façon beaucoup plus sereine.